Bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez tous super bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui et comme promis, les pronostics des quarts de finale de ces 4 matchs. Après le premier dédié à Arsenal face à Real de Madrid, je vous mets l'affiche si vous l'avez pas vu parce que c'est plus détaillé etc que cette vidéo ici. Et le deuxième évidemment sur le Paris Saint-Germain face à Aston Villa aussi, je vous mets en fiche si vous l'avez pas encore vu et que vous souhaitez un peu plus de détails aux pronostics les amis. On va pas tarder à commencer juste avant, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et me dire pourquoi pas en commentaire vos 4 pronostics. Et puis, on est parti, on commence avec le Bayern Munich face à l'Inter de Milan, un match qui promet une très belle affiche, franchement deux très gros clubs européens. Le Bayern qui s'était qualifié, on va y revenir face à Leverkusen qui est juste ici, ils avaient gagné 5-0 au score cumulé, victoire 3-0 d'abord à l'Allianz Arena et puis victoire 0-2 sans trop de soucis. Ils ont fait le travail, voilà, tranquille, 0-5 au cumulé, Harry Kane et Davis qui avaient marqué. Voilà, le Bayern qui est sur son chemin de croisière. Au classement, ils sont premiers de Bundesliga. Il n'y a que 6 points qui les séparent de Leverkusen. Donc quand même, attention, ce serait dingue, encore une fois, que Leverkusen prenne le titre. Et donc que Harry Kane loupe encore un trophée. Mais le plus gros problème qu'il y a, c'est que déjà, ils vont affronter l'Inter, puis ils vont affronter Dortmund ce week-end, donc ça va être quand même une semaine très intéressante qui va arriver pour les hommes de Vincent Kompany. C'est une équipe qui marque beaucoup le Bayern, mais malheureusement il y a beaucoup de blessés du côté de la Bavière parce que regardez un peu tout ça. Il y a déjà Bushman, Pavlovic, ça fait un petit temps déjà. Musiala qui s'est blessé lors du dernier match. Davis également, lui c'est fin de saison depuis la trêve. Upamecano aussi qui s'était blessé, il en a encore pour 2-3 semaines il me semble. Ito aussi un autre défenseur central. Et puis il y a Neuer et Kingsley Coman qui sont incertains. Donc ils sont fortement touchés par les blessures. Il reste quand même des bons joueurs, on va pas se mentir. Mais c'est que dans le secteur défensif, il n'y a pas des titulaires en puissance. Regardez là le 11 qui serait probable selon Ouscord. Donc Guerrero côté gauche, il fait longtemps qu'il a plus été titulaire. La charnière, Kim et Eric d'ailleurs, ça aussi c'est une charnière inédite. Konrad Leimer côté droit, double pivot Kimmich, Goretzka qui fait pas, enfin qui joue pas beaucoup sous les ordres de Vincent Kompany. Sané à gauche. Thomas Müller, du coup, qui prend la place de Musiala. Thomas Müller qui a annoncé d'ailleurs que c'était sa dernière saison avec le Bayern Munich après 17 ans. Ça, c'est quand même quelque chose qui sera mémorable. À droite, Michael Olise avec Harry Kane. C'est le duo qui fait le plus de bien à cette équipe au niveau offensif, qui fait quasiment tout devant. Et heureusement que eux ne sont pas blessés parce que sinon, ça allait être compliqué cette double confrontation face à cet Inter de Milan de Inzaghi parce que eux, ils sont quand même dans une plutôt bonne forme. Ils sont premiers de Serie A avec pour le moment seulement 3 points d'avance. Mais ils sont qualifiés déjà face à Feyenoord en huitième de finale. C'était quand même aussi intéressant. Double confrontation assez tranquille. 4-1 au score cumulé. 0-2 là-bas aux Pays-Bas. On sait bien que c'était jamais facile, mais ils ont réalisé une très bonne prestation. Les buteurs ont marqué. Dernièrement, là en Serie A, c'est plutôt pas mal. Je crois qu'ils ont fait match nul malheureusement au dernier match face à Parme, si je ne dis pas de bêtises. J'avais vu ça, ouais, 2-2. Donc ça c'est quand même un peu dommage parce que bah voilà ils perdent un petit peu de points dans la course au titre, mais ils sont toujours premiers. Et là ils vont affronter du coup le Bayern, qui est quand même pas une équipe facile à jouer, ça on le sait bien, mais c'est vrai que du coup avec les blessures, on a tendance à donner un plus gros avantage, même si c'est à l'extérieur, peut-être pour l'Inter qui n'a pas énormément de blessés, ou en tout cas les remplaçants de ces blessés sont plutôt performants. On a vu par exemple Darmian qui a marqué ce week-end, qui est le remplaçant de Dumfries qui est pour le moment blessé. Il y a aussi Carboni, Taremi le buteur aussi, mais ça va, ils ont quand même de quoi faire avec Thuram et Lisandro Martinez, Lautaro Martinez, pardon. Zelinski au milieu, Aslani qui est forfait pour suspension et Bastoni qui serait incertain. Ce serait quand même un coup dur s'il n'était pas là parce que c'est quand même un des hommes
fort de cette défense à 3, si pas l'homme fort avec la meilleure relance au pied. Mais sinon, c'est quand même voilà, une très très bonne compo. Au milieu de terrain, il n'y a quasiment pas de blessés à part Zelinski, donc ils sont tous quasiment tous là, tous fit. Franchement, bah, c'est le 3-5-2 habituel avec Sommer dans les buts, Pavard, Stéphane De Vrij et Bastoni en charnière centrale. À droite, du coup, Darmian qui remplace Dumfries. À gauche, Di Marco évidemment. Au milieu, Mkhitaryan, Çalhanoğlu et Nicolo Barella, toujours aussi important dans cet effectif. Et puis devant, évidemment, le duo, la paire, Martinez-Thuram qui fait toujours aussi mal aux défenses italiennes, mais pas que, aussi aux défenses européennes. Donc voilà, ça va être un match sympa, ça c'est sûr. On va passer sur le pronostic évidemment, avec toutes les difficultés que le Bayern a en ce moment. Je serais voilà, plus apte à partir sur une victoire ou un match nul de l'Inter. Maintenant, c'est quand même assez compliqué, on va pas se mentir, de se prononcer comme ça. Je vais quand même dire une victoire de l'Inter. De l'Inter, je vais quand même mettre allez, un petit 1-2. Je pense qu'ils peuvent faire le travail là-bas parce que franchement, la défense, bah voilà, c'est pas tous des titulaires en puissance. Il y a beaucoup de blessés, notamment aussi Musiala qui peut être voilà, déterminant, son absence peut être déterminante. Après, ils ont quand même Thomas Müller qui est quand même un joueur d'expérience et qui a quand même toujours de très bonnes qualités. Mais voilà, je dirais victoire 1-2 de la part des Interistes dans ce premier match, avec encore quand même pas mal de suspense pour le match retour parce qu'il n'y aura qu'un but qui les séparerait si évidemment on pronostique. Et bon, les amis, maintenant, on va partir pour le deuxième match. Le deuxième match, ce sera un peu plus court parce que tout simplement, c'est Arsenal face au Real de Madrid. Comme je vous l'ai dit, je l'ai fait une vidéo dédiée là-dessus. N'hésitez pas à aller la voir si vous voulez un peu plus de détails. Là, je vais juste vous donner le pronostic, évidemment, juste que j'ai donné. Et moi, les amis, j'ai donné une victoire d'Arsenal. Voilà, et si évidemment vous voulez plus de détails, pourquoi j'ai mis ça, allez voir la vidéo justement. J'ai mis une victoire 2 buts à 1, 2 buts à 1 pour les Gunners. Pourquoi? Parce que les difficultés défensives du Real peuvent être bien appropriées pour justement le jeu d'Arsenal parce que ils sont quand même bien structurés, ils jouent très bien avec leur milieu de terrain en complément de l'attaque, ils arrivent à très bien jouer contre des blocs plus bas avec leur créativité. Donc moi je me dis que face au Real ça peut être pas mal, sachant que voilà, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de difficultés défensives et puis sans de gros capacités, de grosses performances individuelles, le Real n'est pas très dangereux. Hormis, voilà, ici à un moment donné, un éclat de Vinicius, un éclat d'Mbappé, un éclat de Rodrigo ou un éclat de Bellingham, là ils arrivent à faire quelque chose, ils arrivent à être dangereux. Sans ça, c'est compliqué. Il faut noter quand même la blessure de Gabriel dans la charnière d'Arsenal, donc voilà. Je vais pas plus m'étendre là-dessus. Comme je vous l'ai dit, si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Mais donc voilà, victoire 2-1 des Gunners. Et là maintenant, on va enchaîner sur le Barça face à Dortmund. Face à Dortmund, franchement, ça va être un match aussi intéressant où je pense il y aura de l'action, il y aura des buts, ça c'est certain. Et oui, on connaît l'efficacité offensive du FC Barcelone. Ils ont déjà plus de 120, voire 130 buts, je pense, cette saison. Ils sont à plus ou moins 3 voire 4 buts par match, donc on aura droit à des buts, ça c'est certain. Surtout qu'en plus, Dortmund aussi est une équipe qui joue, qui ne se replie pas dans sa moitié de terrain, etc. Donc on aura forcément des actions dangereuses. Le FC Barcelone qui est plutôt dans une bonne position, même si dernièrement là il y a eu un petit match nul en Liga, et ce qui est dommage c'est qu'ils auraient pu prendre un peu plus de points d'avance sur le Real de Madrid. Maintenant ils en ont 4, mais ils auraient pu en prendre 6 s'ils n'avaient pas fait un partage face au Betis le week-end. Voilà, c'est le petit point noir, le tout petit évidemment point noir de ces dernières semaines, parce que sinon tout va bien du côté du Barça. Ils sont qualifiés en finale de Coupe du Roi face à l'Atlético de Madrid sur une double confrontation quand même assez sympathique, 4-4 au match aller. Ils sont sur voilà 4-1 face à Gérone, 3-0 face à Osasuna, 4-2 face à l'Atlético de Madrid en Liga. Voilà, et puis ils sont qualifiés aussi en huitième de finale face au Benfica. Face aux Lisboètes, communié score 4 buts à 1. Voilà, au match retour, ils ont marqué 3 buts, Rafinha et Yamal. Voilà, tout va plutôt bien à ce niveau-là du côté du FC Barcelone. Ils sont toujours aussi efficaces. Je sais pas, regardez en Liga par exemple, ils sont à
combien de buts? Ils sont à genre ouais, 83, voilà, ils étaient à 80 il y a 2 semaines, là ils sont à 83 buts inscrits en 30 matchs. C'est quasiment 3 buts par match, c'est quand même assez énorme pour cette équipe. Mais ça, on le savait évidemment que depuis l'arrivée de Flick, ils sont très efficaces, ils marquent beaucoup de buts. Euh, Malheureusement, il y a quand même quelques blessés. Évidemment, tout n'est pas tout rose. Il y a quelques blessés, mais c'est pas des significatifs parce qu'ils ont trouvé des bons remplaçants. Par exemple, Ter Stegen, il y a Chesney pardon, qui fait un très bon travail. Je crois pas qu'il ait perdu un seul match depuis qu'il est titulaire avec le Barça. Il me semble que non, j'avais vu passer la stat. Il y a Olmo, c'est vrai que c'est un peu dommage, c'est un remplaçant en moins que tu as dans ton effectif. Casado aussi, c'est vrai que c'est dommage pour lui parce que bah, il faisait une très bonne saison, un petit jeune de la Masia qui performait, c'est dommage. Et puis Marc Bernal aussi, un peu pareil, les mêmes choses, mais ils ont quand même un 11 de base très intéressant. Donc Chesney dans les buts évidemment, Inigo Martinez, Koubarsi en charnière centrale, il y a aussi Aruro qui est là, il y a Eric Garcia aussi qui fait des matchs, donc ils ont de quoi faire. Baldé évidemment à gauche. Jules Koundé, bien évidemment, sur le côté droit. Voilà, il est très bon aussi. De pair avec Lamine Yamal, ils sont plutôt bien en ce moment. Du coup, le double pivot, avant c'était Pedri Casado. Maintenant, ça va être Pedri, Frenkie de Jong depuis son retour de blessure. Et du coup, bah, malheureusement, la blessure de Marc Casado. Et puis en 10, là, il met Gavi. Ouais, à voir. À voir. Peut-être qu'aussi ce sera Ferran Torres. Il performe bien en ce moment. C'est un espèce de petit joker de luxe. Un petit remplaçant de luxe qui performe plutôt bien. Donc pourquoi pas peut-être le voir titulaire et peut-être Rafinha plus en numéro 10. C'est une possibilité aussi. Voilà, évidemment Rafinha, Yamal et Lewandowski, ça c'est le trio d'attaque qui marque énormément, qui délivre beaucoup de passes D, mais aussi qui fait un travail. Le premier travail, c'est voilà, les premiers défenseurs, ce sont les attaquants, et ils travaillent très bien. Voilà, le Barça de cette année, c'est très bon. Il y aura bientôt une deuxième vidéo dédiée au FC Barcelone parce que bah voilà, faut quand même en parler de cette équipe qui franchement performe toujours, même après. Voilà, même malgré le fait que les mois perdurent, etc. Ils sont toujours aussi performants et bah ça faut quand même les féliciter parce que c'est un des plus beaux jeux d'Europe, voire peut-être la meilleure équipe d'Europe. Ah, on sait pas. Faudra une confrontation avec le PSG pour en décider, mais c'est vrai qu'ils proposent peut-être le meilleur jeu de cette saison. En tout cas, je pense que ça, y a pas de doute. Voilà, ça c'était côté Barça. Évidemment maintenant côté Dortmund. Ça va un petit peu mieux pour le BVB, mais c'est pas non plus la folie. C'est pas non plus la folie. Ils sont quand même qualifiés évidemment en quart de finale, donc ça c'est quand même, ça reste positif. Ils sont sur 2 victoires d'affilée en Bundesliga, 3-1 face à Mayence et 4-1 face à Fribourg. Guirassy notamment a marqué quelques buts, Adeyemi aussi. Donc les attaquants sont dans une plutôt bonne passe, ils sont plutôt confiants, donc c'est quand même plutôt pas mal avant d'affronter justement une équipe comme le FC Barcelone qui ne donne pas beaucoup d'occasions. Donc les seules occasions qu'ils auront, ils devront forcément être efficaces. Comme j'ai dit, ils sont qualifiés en quart de finale, évidemment, face à Lille en huitième de finale. J'aurais pas cru. Je pensais moi que Lille allait se qualifier, mais malgré tout, c'est le BVB qui s'est qualifié. En extérieur en plus, donc au match retour, c'était pas non plus super facile. Ils ont changé d'entraîneur, etc. en cours de route. Donc voilà, il y a aussi des petits doutes qui peuvent s'installer. Comme j'ai dit tout à l'heure avec le Bayern, bah, ils affrontent aussi les Bavarois ce week-end en Bundesliga. Donc semaine chargée à la fois pour le Bayern et pour le Borussia Dortmund. Forcément, voilà, il y a quelques blessés aussi du côté du BVB. Il y a Betsebaini, Sabitzer, Niklas Soule. Il y a aussi Slotterberg. Ça, c'est le gros coup dur de ces derniers jours. C'est Slotterberg qui ne jouera plus cette saison. Ça, c'est quand même très dommage parce que c'était peut-être le meilleur défenseur de cette équipe cette saison et depuis même maintenant 2-3 ans. Franchement, ça, c'est quand même le gros coup dur. Et Pascal Gross qui est suspendu selon Ouscord. Donc voilà, ils vont devoir faire sans Stotterberg en défenseur central. Ça, c'est quand même une grosse blessure qui va forcément les mettre à mal, mais on sait jamais. Évidemment, le football, c'est pour ça qu'il est beau, c'est que c'est imprévisible. Mais là, il y a quand même pas beaucoup d'indicateurs qui sont pour le Borussia Dortmund. Enfin bref, la composition du coup du BVB, c'est Kobel, évidemment ça, c'est le Suisse qui sera dans les buts. Ryerson, côté droit, c'est norvégien je crois, ouais, norvégien.
Emre Can du coup qui devra redescendre d'un cran et venir en défenseur central. Anton avec lui. Svensson côté gauche du coup en l'absence de Bessebaini. Le double pivot, ça c'est quand même un bon pivot, double pivot de qualité. Nmecha qui performe bien. Chukwuemeka qui est arrivé de Chelsea en prêt. Et puis évidemment Julian Brandt en numéro 10. Et puis le trio devant qui est plutôt performant. Adeyemi, Guirassy et Gino Bino Gittens. Donc voilà, ils ont quand même une bonne attaque qui peut peut-être faire quelque chose sur cette équipe face à cette équipe du Barça. Et il faut se souvenir aussi qu'ils sont affrontés lors des 8 matchs enfin je sais pas comment expliquer de poule, ou je sais plus comment ça s'appelle, mais voilà, les 8 matchs les 8 premiers matchs de la Ligue des Champions, ils sont affrontés et c'était une victoire pour le FC Barcelone, mais quand même dans un match, comme je vous l'ai dit, assez fou, assez dingue, où il y a eu justement des buts, victoire évidemment barcelonaise 2-3, mais voilà, ça promet quelque chose. Dortmund n'est pas non plus à enterrer totalement, parce que regardez quand même, ils avaient marqué 2 buts face à cette équipe du FC Barcelone. Il n'y a pas grand monde qui a marqué 2 buts face aux hommes d'Hansi Flick, donc peut-être, surtout qu'en plus voilà, on sait jamais, franchement on sait jamais. Bon, il y avait quand même une victoire au bout du FC Barcelone, mais voilà, on sait jamais. Maintenant, quand même, pour mon pronostic, les amis, je pense que le FC Barcelone devrait faire le travail chez lui. Je vais mettre une petite victoire. Je vais mettre 3-1. Ouais, je vais mettre 3-1. Il marque horrible 7. On va recommencer le 7. On va recommencer le 7. Le 3, pardon. Donc 3-1. 3-1 pour le FC Barcelone. Je pense que voilà, ils marqueront leurs 3 buts quasiment contractuels à chaque match. Et puis non, je pense que le BVB marquera. Il y a la place en tout cas, ils ont les joueurs pour. Maintenant, je pense que comme le FC Barcelone sera au-dessus sur la plupart de la rencontre et capitularisera sur ses bonnes occasions à un moment donné ou à un autre. Voilà, je pense que c'est plutôt attendu comme résultat, mais voilà, on sait jamais. Et puis les amis, maintenant on va partir sur le dernier, c'est évidemment Paris Saint-Germain face à Aston Villa, mercredi aussi comme Barça Dortmund, donc c'est ces 2 matchs de mercredi. Et comme pour Arsenal Real Madrid, les amis, j'ai fait une vidéo dédiée, donc là je vais juste donner mon pronostic tranquillement. Et je viens de me rendre compte que c'est le même score que j'ai mis que pour Barça Dortmund juste avant. C'est une victoire 3-1 des Parisiens, avec encore une fois un 3 horrible, mais voilà, victoire 3-1 des Parisiens, sans trop de soucis, un peu les mêmes raisons en fait que... C'est un peu le même... Avec voilà de grands mots, c'est un peu le même match entre guillemets que Barça Dortmund, une équipe qui est plutôt à l'aise avec le ballon, qui domine et qui voilà gère bien ses actions offensives et qui crée beaucoup de choses, et une équipe de Dortmund comme un peu celle d'Aston Villa qui voilà joue avec ses forces, joue en contre-attaque, joue en transition offensive avec des joueurs de qualité qui peuvent être efficaces à des moments donnés s'ils en ont l'occasion. Donc voilà, je pense que c'est vrai que c'est un beau petit parallèle à faire. Maintenant évidemment toute proportion gardée entre le PSG et le Barça, il y a des choses qui diffèrent, et tout comme Aston Villa et Dortmund. Mais ça me fait un peu penser à cette rencontre. Donc voilà, je mets une victoire du PSG. Encore une fois, si vous voulez plus de détails, n'hésitez vraiment pas à aller voir la vidéo que j'ai faite là-dessus. Et puis voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour des 4 matchs, etc., des blessures, etc., de chaque équipe. Et puis j'ai donné mon pronostic. À vous maintenant de me les donner, vos 4 pronostics pour ces matchs allés de quart de finale de Ligue des Champions. C'est la fin de la vidéo les amis, j'espère vraiment que vous avez kiffé cette vidéo. Évidemment, si c'est le cas, on s'abonne comme d'hab, on s'abonne, on like. Et puis nous les amis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo les amis. C'était Bencher, je vous dis comme d'habitude, à très bientôt. Ciao ciao.